Bonjour et bienvenue dans cette série Raconter une histoire. Et dans les choses à raconter et à tenir, à prendre en compte, il y a le temps. Donc dans d'autres épisodes, il y a aujourd'hui, le passé historique et maintenant je voudrais parler du futur. Un petit peu comme des auteurs comme Isaac Asimov l'ont fait. Donc c'est vrai que Isaac Asimov, par exemple, situe donc son histoire en 11 988. Donc par exemple, lorsqu'il commence à introduire donc ce premier roman de fondation, il parle de cette ère, il dit que c'est une ère de la fondation. Et qu'est-ce qui fait que nous y croyons, puisque nous sommes en 11 000, qu'est-ce qu'il a pu se passer en 11 988 ? Il présente son personnage en disant « Très jeune, il manifesta de remarquables dispositions pour les mathématiques. De nombreuses anecdotes circulent à ce sujet, dont certaines se contredisent. C'est assurément dans le domaine de la psychohistoire, etc., etc. » Le futur, alors, comment imaginer le futur ? Eh bien, tout simplement en prenant appui sur le présent et éventuellement sur le passé. Tout simplement en prenant appui sur des choses, donc des éléments, des personnages, du décor, de l'accessoire, des paroles, des costumes, que pour théâtre et scénario, plus particulièrement, ça marche aussi pour le roman, les costumes, des choses que je connais, moi, aujourd'hui, et que j'imagine dans ce temps du futur. Voilà pour cet épisode de raconter une histoire qui parle du futur. J'espère que ça vous a plu. Allez sur mon site www.myrtille.com, MYRTILE, pour y trouver toutes mes offres et évidemment raconter une histoire. Comment raconter une histoire ?